Bonsoir à tous les amis, ici Hélène Moniscoum, présidente de l'association Le Burnout Parlons-en et coach fun dans le cadre de cette association. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et l'immense honneur de recevoir François Lemay, qui est à la fois mon coach et mon mentor et qui m'a partagé ses enseignements de pleine conscience. Et donc, j'avais très envie de l'interviewer aujourd'hui parce qu'il a des pépites d'informations et des mines d'informations à vous proposer qui, je le suis sûre, vont pouvoir vous aider pour mieux comprendre qu'est-ce que le burn-out, comment on peut s'en sortir et puis finalement, est-ce que une fois qu'on a fait notre burn-out et qu'on s'en est sorti, est-ce que notre vie ou pas a changé? Donc, j'ai l'immense plaisir d'accueillir François Lemay. Bonjour toute ta belle communauté. Bonjour Hélène, merci de l'invitation. Avec plaisir. Merci à toi, François, d'avoir accepté d'être là avec nous ce soir. C'est vraiment génial. Ça me fait plaisir. Quand tu l'as proposé, je me suis dit, c'est Hélène, je crois en ce que tu fais, donc c'est sûr, j'étais pour être là. Ah, merci, ça me touche infiniment. Puis pour moi, ça a beaucoup de valeur puisque ça fait maintenant un grand moment que je te suis. Les premières fois que je t'ai rencontré, c'était, je crois, en 2016, donc ça fait maintenant 4 ans. Et je me revois encore les premières interviews qu'on faisait. J'ai l'impression qu'on était des bébés. On était des bébés. On change, tout change, hein? Ouais, tout change, c'est vrai. Alors, est-ce que tu nous parlerais un petit peu de ton burn-out, que ça a été pour toi un sacré tournant dans ta vie et je suis pas sûre que tout le monde connaisse finalement comment t'en es arrivé à faire ce burn-out, comment ça s'est manifesté chez toi et qu'est-ce qui a fait que tu as compris que c'était un burn-out finalement? En fait, si je peux résumer avant d'expliquer l'histoire, qu'est-ce qui a fait que j'ai été en burn-out? C'est l'ignorance de qui je suis vraiment. Et c'est constamment, c'est la cause du burn-out, c'est l'ignorance de mon potentiel, l'ignorance de qui je suis, de la gestion de mes émotions, de la gestion de mes pensées, de mes valeurs, de mes priorités, de ma capacité d'adaptation. J'ignore comment fonctionne ma machine humaine, ce qui fait que je la respecte pas et je vais dans des zones d'incohérence. Puis quand on est incohérent par rapport à notre vérité, ben, il y a un burn-out qui se déclenche. Donc moi, j'avais une entreprise en paysagement. J'étais paysagiste, hein, j'ai fait de l'aménagement paysager, de la tonte de pelouse, du nettoyage des feuilles ici à l'automne. Et l'hiver, je faisais du déneigement parce que j'habite au Québec. Et j'ai eu une entreprise pendant 10 ans de temps. J'avais 350 terrains à entretenir par semaine. J'avais 20-25 employés qui travaillaient pour moi. Je viens d'une famille où est-ce qu'il faut travailler fort dans la vie, où est-ce que une série d'efforts, donc tous manuels. Et à un moment donné, mais je me comprenais plus, je savais plus ce qui se passait. J'avais beaucoup de succès, mais en même temps, je voulais plus grossir. Donc, ça, c'est quelque chose que je ne parle plus souvent. Je voulais plus grossir, prendre de l'expansion dans mon entreprise. Je trouvais que c'était très gros. Donc, j'ai arrêté d'aller chercher des nouveaux clients. J'ai arrêté de prendre de l'expansion, de me développer, d'avancer. Ce qui fait qu'en partie, j'ai perdu le feu aussi qui m'allumait à ce moment-là. Et j'ai commencé à être débordé aussi de trop de travail. Je voyais les résistances et je comprenais pas ce qui se passait avec moi. J'avais juste envie de pleurer. J'avais beau prendre des vacances d'une semaine ou de 3-4 jours pour aller ressourcer mes batteries. Mais quand je revenais, les batteries tombaient toujours à plat rapidement. Je n'étais pas capable. J'avais l'impression d'avoir une batterie d'ordinateur, une batterie de cellulaire qui tombe à plat très, très, très rapidement. Et je comprenais pas ce qui se passait. Et avec ma conjointe, à ce moment-là, elle me dit, elle me reconnaissait pas. Hein, j'étais comme vide un peu, perdu. J'avais l'impression que personne ne pouvait me comprendre. Et c'est elle qui m'a dit, ben pourquoi on irait pas voir à l'hôpital qu'est-ce qui... C'était pas ça fait 14 ans pour moi. Et c'était pas populaire dans le temps comme ça l'est accessible aujourd'hui. J'avais pas personne que je pouvais entendre qui vivait ça. Donc, je suis allé à l'hôpital, à la clinique, et elle me passé quelques tests, des prises de sang et tout. Et au bout d'un certain temps, elle me rappelle pour me dire, François, c'est bien valeur, mais c'est un burn-out que tu fais. Donc toi, ça a vraiment été le diagnostic du burn-out a été posé par la communauté médicale, quoi. Oui, effectivement. D'accord. Et moi, à ce moment-là, c'est comme si le temps s'était arrêté. Parce qu'en fait, été burn-outé. Ben oui, burn-out, c'est quelqu'un qui a des problèmes mentaux, hein, mais c'est ça aussi, hein. C'est comme, ayons pas peur des mots, on est malade mental.
Hein, mais on est tous des malades mentaux, en fait. C'est ça la réalité. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, avec multitasking, tous les êtres humains de notre période de l'évolution, la majorité d'entre nous, on a tous des problèmes mentaux. Quand on ne prend pas notre place, on a peur de se choisir, on a peur de décevoir, on a tous des distorsions, en fait. Sauf que moi, j'étais plus efficace, j'avais envie de pleurer, je me comprenais pas, j'avais le moindre petit défi, je le voyais comme une montagne. Ça, c'est des symptômes de burn-out, hein? Je le voyais comme une montagne, j'avais l'impression que j'arrivais pas m'en sortir, j'avais tendance à procrastiner, donc tous les symptômes étaient là. Et suite à ça, mais j'ai pas pris de médication, mais j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Et là, je suis comme tombé Obélix dans la potion magique. J'allais voir une conférence qui s'appelait Demandez, vous recevrez de Pierre Morancier. Et je suis comme tombé un peu Obélix dans la potion magique. J'ai commencé à me dire, mais comment ça qu'on connaît pas comment qu'on fonctionne? Qu'on est des êtres d'énergie, notre attention, notre concentration, la présence, la paix, nos valeurs. Comment ça qu'on comprend pas? On connaît pas. Hein? J'ai commencé à m'intéresser au début au développement personnel. Après ça, à la PNL. J'avais 28 ans à l'époque. J'ai décidé moi, le secondaire. Vous, est-ce que ça marche comme nous, primaire, secondaire après vous? Ouais. Ben, j'étais pas super bon à l'école. J'ai passé, mais j'étais pas super bon. Et j'ai décidé à 28 ans de retourner sur les bancs d'école, recommencer la formation et tout, en PNL, programmation neuro-linguistique. Donc, pour comprendre comment qu'on fonctionne, comment se reprogrammer, parce qu'à ce moment-là, pour moi, le burn-out était synonyme d'échec. Ah oui. J'étais un entrepreneur et j'avais envie de me reprogrammer à l'excellence parce que certains livres que j'avais lus, ben, c'était l'opposé du burn-out de l'échec, c'est l'excellence, c'est l'abondance, c'est de faire de l'argent et tout ça. Ça a été le début de mon parcours et où est-ce que j'en ai fait une boulimie. Je me suis mis à consommer de la formation, puis de la formation jusqu'à ça me faisait du bien, mais j'ai développé une autre carence, c'est que j'avais la perception, le sentiment de ne pas être assez, qu'il me manquait quelque chose. Le syndrome de l'imposteur. Je suis qui, moi, pour faire ça? Je suis qui pour accompagner les gens? Donc, je me suis cherché beaucoup en cours de route, jusqu'à temps que je commence à tomber sur les enseignements Vipassana, qui est l'ancêtre de la pleine conscience, en fait, qui est les enseignements du Bouddha. Libre de toute religion, mais c'est des enseignements qui nous permettent de tourner le regard vers l'intérieur, apprendre à calmer notre esprit. Et là, j'ai commencé à me rendre compte qui j'étais vraiment, de quoi je suis constitué, que j'avais un potentiel, même si j'avais des tendances à avoir 1001 projets en même temps, même si j'avais tendance à procrastiner, même si j'avais tendance à pas croire en moi, même si j'avais, peu importe la famille que j'avais à l'intérieur de moi la capacité de me déposer, de me recentrer, de me réaligner, de me sentir en paix, de me sentir en puissance. Et ça a été le début du plus grand pivot que j'ai fait dans ma vie, en fait, là. La reconnexion avec qui je suis vraiment. Mais cette reconnexion, elle s'est produite au bout de combien de temps, finalement? À quel moment tu t'es vraiment dit, ça y est, je commence enfin à découvrir qui je suis? Parce que ça, ces apprentissages-là, c'est quand même des choses qui prennent du temps à intégrer. Ouais. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai 42 ans, bientôt 43 ans. Ça a pris 43 ans. Ah, Parce que tu sais que tu grandis avec moi dans différentes formations, notamment au Ubuntu, et tu me vois me transformer. Toi, ça fait un bout que tu me suis en plus. Donc, toi, tu m'as vu me transformer. Donc, je suis encore et encore et encore en train de découvrir qui je suis. Oui. Tu comprends? Mais Okay. la différence entre François et échanger avec toi, ça m'emmène à cette compréhension-là aussi. C'est que la différence entre François avant, il était dans rajouter pour être. Maintenant, il est enlevé pour être. Tu comprends la nuance? Oui, je comprends tout à fait. Avant, c'était je ne suis pas assez, donc je dois ajouter. Je dois avoir plus, faire plus. Je suis complet, il suffit d'enlever. Et parce que tout est déjà là. Et c'est une autre des plus grandes prises de conscience que j'ai faites dans ma vie, c'est que tout est déjà là, il ne manque rien. Reviens au chemin de la reconnexion, apprends à calmer ton esprit, puis apprends à te purifier de tes peurs, de tes croyances, de tes blessures, de tes perceptions limitées. Apprends à ouvrir ton canal, à ouvrir qui t'es vraiment. Et ça, tout ça, ce chemin-là n'aurait jamais, mais jamais, mais jamais été possible grâce à ce super cadeau qui était le burn-out. Mal enveloppé, mais un super cadeau.
Ouais, c'est clair. C'est clair qu'au début, quand on est en plein dans cette crise de burn-out, on peut pas dire c'est un super cadeau. On est au bout de notre vie, Ah, on a l'impression qu'il y a plus, ça rime à rien, qu'on n'y oui, arrive plus, quoi. Enfin, c'est ça. et que la vie, limite, on sait même pas si elle aurait un sens de continuer tellement c'est compliqué de s'en sortir, quoi. C'est ça. C'est comme j'ai eu le privilège de faire une faillite aussi. J'ai Ouais, vécu ça dans le même style dans la faillite. Mais tu le sais, avec les enseignements que je partage, qui sont universels, qu'on retrouve dans la nature, chaque contraction est suivie de son expansion, de l'équivalent en expansion. Donc, le burn-out est une contraction. Et ensuite de ça, forte. il y a un éveil qui se passe. Pardon? Une contraction très très forte. Très, très forte, mais il y a un éveil qui se passe. Mais, et souvent, je prends l'analogie avec un accouchement. Tu sais, Ah, quand on accouche, maman, elle accouche, mais avant d'arriver dans la vie comme telle qu'on l'aperçoit, mais on passe dans un trou qui est gros comme ça. On passe une tête grosse comme ça dans un trou qui est gros comme ça. Je vous jure que si on avait le choix, on voudrait abandonner en cours de route parce que ça n'a aucun sens qu'on ne comprend pas. Mais la vie a fait son œuvre et boum! On finit par arriver. Pour certaines personnes, ça prend 12 heures, 18 heures, 1 heure, mais on finit par arriver et après ça, la vie commence à suivre son cours. On grandit, on grandit, on grandit, mais dans des cycles perpétuels d'expansion et de contraction, ça ne s'arrêtera jamais. Donc, ce que je suis venu comprendre, entre autres avec le burn-out, c'est qu'aujourd'hui, mais les contractions que j'ai fait comme expérience dans ma vie, mais c'est la vie. ouais, C'est la vie, c'est ouais, au ouais. travers de ces résistances-là que j'apprends à devenir qui je suis. Vraiment. C'est un privilège profond de faire un burn-out. C'est que ta machine a fait lever le disjoncteur, le breaker. Le disjoncteur veut dire, wow, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta façon d'être. C'est Ouais. génial. C'est génial. Bah, de toute façon, surtout qu'en plus, en général, quand on est justement, parce que moi, ce que j'ai pu constater, l'une des caractéristiques aussi du burn-out, parce que je l'ai vécu aussi, donc moi, en fait, on se rend compte que c'est quelque chose qui s'installe petit à petit de façon complètement insidieuse dans notre vie. Au début, c'est une quantité de stress, mais qu'on voit bien qu'on est un peu stressé, mais bon, on se dit, oh, c'est rien, ça va passer. Et puis au fur et à mesure que le temps passe, ça devient tellement notre quotidien, parce qu'on a trop de travail, parce qu'on est trop investi, parce qu'on veut toujours en faire plus, tu l'as dit tout à l'heure, qu'à un moment donné, en fait, on n'arrive plus vraiment à avoir de point de référence sur c'est quoi l'état où on se sent bien. On est tellement en permanence en train de solliciter notre corps qui fait qu'on est toujours en fait en train d'activer le stress, enfin les réactions face au stress, et ça Ouais. devient tellement la normalité dans notre quotidien Ouais. qu'on n'arrive même plus à savoir en fait qu'on est en train de vivre normalement une situation exceptionnelle. Et tu vois, je prends souvent l'exemple du marathonien. Quand tu es athlète, soit tu fais du sprint et tu vas à fond les ballons pendant quelques minutes ou quelques secondes dans une courte distance, et après tu as un long moment de récupération parce que tu as fourni un effort très intense. Et, Exact. ou alors, tu as le marathonien qui, lui, sait qu'il va devoir tenir beaucoup plus longtemps parce qu'il va devoir courir 41 km. Et donc, forcément, en termes de vitesse, il va moins vite. Et ben là, Voilà. le burn-out, c'est le sprint mélangé au marathon. Et voilà. Physiologiquement, Exact. c'est pas possible. C'est bien figuré. C'est exactement ça. C'est pas possible. Et en fait, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, dans notre tête, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris, on a l'impression qu'on va pouvoir se surpasser, être un surhomme, et on ne s'accorde jamais le droit de reposer. En fait, on Exact. se maltraite. Autant on autorise nos portables à être chargés, nos ordinateurs à se recharger, autant nous, bon, on s'en fout. Allez, on continue jusqu'à ce que finalement notre corps, il Il part. disjoncte. Il dit ça Voilà. suffit maintenant. On Génial. arrête les bêtises. C'est génial. Et si on n'éveille pas notre conscience, On ne on comprend pas. attend que la poussière retombe un petit peu et on recommence, puis on commence à fonctionner avec le burn-out. Et on ne l'écoute pas. C'est un peu comme si on conduisait une voiture et il y a une lumière qui allume défectuosité et nous, on prend un marteau et un tournevis et on brise la lumière qui nous dérangeait et on continue à fonctionner comme ça. Et avec le temps, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que tu fonctionnes avec le burn-out sans t'en rendre compte, mais tu n'es plus efficace, t'as plus le goût de vie, tu perds le goût de vivre, tu te sens vide à l'intérieur de toi, la moindre petite montagne est difficile et tu penses que c'est ça la vie. Et là, tu perds ta lumière, tu t'étouffes et là, tu commences à créer du dommage dans ton cerveau, sur ton corps, dans ta vie. Il n'est jamais trop tard, mais à un moment donné, il faut se poser les vraies questions.
est-ce que j'ai le sentiment profond de me réaliser à mon vrai potentiel en ce moment ou non? Ouais, et ça, alors, ce que tu dis, c'est clé. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'accepter qu'à un moment donné, on va s'arrêter. Ouais. Et ça, pour moi, honnêtement, ça a été la chose la plus difficile, l'acceptation en fait. D'accepter que là, c'est le blackout, c'est le chaos intégral, mental, physique, autre, et que de toutes les façons, il n'y avait pas le choix. Parce qu'après, sinon, c'est la mort. Mais physiquement, en fait, la vraie mort, pas la mort dont on parle avec les processus des patates et tout ça. Non, là, c'est la vraie mort physique. Et ça, en fait, c'est vrai, et je comprends maintenant. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'arrivais pas à comprendre quand parfois on entendait dans les informations un tel s'est suicidé au travail, s'est pendu, s'est défenestré. Je te jure, ça me laissait perplexe. Je me suis dit, mais quand même, ces gens, ils sont fous. Pourquoi se tuer? Parce que tu as la tâche, tu vois. Et en même temps, après avoir vécu mon burn-out, j'ai compris parce que j'ai tellement perdu le goût de vivre, j'avais tellement perdu le sens de ma vie, alors que j'avais choisi ma vie. J'avais choisi mon travail, je m'éclatais, j'étais heureuse de vivre avec mon époux, mes enfants, j'étais heureuse dans ma vie. Mais comme il y a eu un excès de tout, le work addict, la nana qui bosse tout le temps sans arrêt, à plus savoir compter les heures et tout, à un moment donné, tout ça, ça avait plus de sens. Et ben j'ai compris, parce que quand tu te retrouves assis sur ton fauteuil et que tu te dis, mais à quoi elle sert ma vie? Et là, tu dis, ah ouais, c'est chaud quand même. Ça veut dire que l'étape d'après, les gens peuvent même arriver à basculer du côté obscur, on va dire, de... Et en fait, moi, ce qui m'a sauvée, c'est... j'ai pris conscience de ça et je me suis dit, non, la vie est trop belle pour la gâcher. Et je vais essayer du mieux que je peux de m'accrocher à la vie, de m'accrocher à mon mari, à mes enfants, à ma famille, mes amis. Et puis petit à petit, tu vois, j'ai fait un premier pas. J'ai déjà accepté qu'il fallait que je m'arrête. J'ai quand même arrêté 1 an, tu vois, avant de pouvoir reprendre à travailler. Et je me suis fait accompagner par un thérapeute. J'ai fait du coaching. C'est à ce moment-là que je t'ai rencontré aussi. Ouais. Et que j'ai suivi, j'ai commencé à suivre tes enseignements. Et puis après, petit à petit, le chemin, bon an, mal an, c'est fait. Mais tu vois, il m'a fallu du temps pour me sentir guérie. Et surtout, parce qu'après, quand tu reprends le travail, moi, j'ai eu toutes mes peurs qui sont remontées à la surface. Punaise, je me voyais repartir. Je me voyais reflancher. Je me voyais reprendre les mêmes schémas. Et je me disais, mais c'est pas possible. Je vais encore me prendre un mur. Et je me suis dit, alors, non. Parce que autant un premier burn-out carabiné, bon, après coup, tu veux bien qu'on dise que c'est un beau cadeau. Mais un deuxième, non. J'avais pas trop envie, pour être honnête. Ouais, c'est ça, on n'a pas envie. Mais honnêtement, moi, j'ai été fragile pendant 7 ans après mon burn-out. Donc, souvent, tu sais, des fois, il y a des gens qui disent on peut se sortir du burn-out en 3 mois. Non. Non. Tu peux ramener davantage de paix. Tu peux emmener davantage de sérénité. Tu peux prendre de la hauteur, arriver à mieux te comprendre et tout. Retrouver de l'énergie. Mais guérir en 3 mois, non. Non. Ça va prendre des années. Mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, la différence, c'est que si tu le fais de la bonne façon, c'est qu'au lieu d'avoir... Avant, on n'avait pas de lumière qui allumait quand on arrivait en burn-out. Maintenant, moi, là, j'ai fait un burn-out dans ma vie. Un. Mais depuis, ça fait 15 ans, 14 ans, la naissance de mon garçon, j'ai peut-être passé près à faire 200 burn-out. Et pourtant, j'enseigne la pleine conscience, là. Là, c'est différent maintenant, je suis de plus en plus vigilant. Mais j'ai pas fait de burn-out. Donc, moi, je peux pas dire j'ai fait 4 burn-out. Non, j'ai fait un burn-out. Mais j'ai passé tout près à en faire 200 autres. OK? Donc, ça veut dire que je me suis vu les autres voies. Et j'ai ramené mon attention, j'ai désaturé mon mental, j'ai arrêté tout ce que je faisais, j'ai ramené la cohérence, j'ai pris des décisions, j'ai dit non, j'ai dit oui. Parce que si je continuais, je rembarquais dans un burn-out. C'est ça, c'est vraiment ça que tu dis. Moi, comme toi, alors je ne sais pas si j'aurais fait 200 burn-out, mais j'en aurais fait quelques-uns, c'est sûr. Parce qu'effectivement, je m'observais, et ça, c'est notamment grâce aux enseignements de la pleine conscience, et surtout l'art de s'observer et d'apprendre à développer sa vigilance. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est d'après d'arriver à faire des choix conscients et de se dire, OK, là, je vois que j'ai tendance à aller encore au-delà de mes limites. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à tirer l'élastique? Tu parlais de l'élastique l'autre fois. Ouais. Est-ce que je continue à tirer l'élastique jusqu'à ce que finalement je prenne le risque qu'il casse de façon irrémédiable? Ou est-ce que là je me dis ouh,
bah, j'ai encore atteint une limite. Bon, bah, maintenant, je sais qu'il faut que je relâche. Et comme tu dis, je relâche, voire j'arrête pendant un moment de le tirer, ou alors je le pose et j'en prends un autre et j'avance autrement, tu vois. Et ça, c'est vraiment une clé. Et ça, c'est possible effectivement que quand on se connaît bien soi-même et qu'on développe la vigilance. Et le burn-out va nous permettre de sortir de l'ignorance pour s'éveiller, entre autres à la connaissance. Puis après ça, il va falloir qu'on s'éveille, qu'on se cultive, qu'on s'éduque pour apprendre à maîtriser un nouveau style de vie, mourir dans l'ancienne version de nous pour renaître dans une nouvelle version de nous. Mais c'est dur, c'est pas facile à comprendre tout ça, mais c'est un cadeau que la vie nous fait, en fait. C'est de dire, OK, est-ce que je pourrais vivre autrement? Et souvent, le burn-out, c'est une perte de sens. Et si la vie n'a plus de sens, c'est à toi d'en mettre un nouveau sens. Exactement. De reprendre le pouvoir dans sa vie et de réussir à se remettre en mouvement petit à petit. Exact. Un pas après l'autre. Et tu dis souvent, quel est le plus petit pas possible que je peux faire pour aller vers mon pourquoi? Et effectivement, tu as parlé des valeurs et le pourquoi, finalement, c'est le sens à ce qu'on veut donner. Et moi, mon pourquoi, c'est ce qui me raccroche, en fait. À chaque fois que je sens que je dévie, que je sors, parce qu'après, c'est pas grave de sortir du parcours et de pas avoir un chemin linéaire. De toute façon, la vie n'est pas linéaire, on le sait très bien, n'est-ce pas, François? Ton pourquoi d'aujourd'hui n'est pas le même pourquoi de demain non plus. Non, c'est sûr, tout change, c'est sûr. Par contre, j'étais interpellée par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que finalement, il t'a fallu à peu près 7 ans pour te sentir quand même relativement assez solide. Mais ça peut quand même faire vachement flipper les gens, tu sais, leur faire peur. Oui, mais moi, je partage ma vérité. Je fais pas des choses pour être aimé par personne. Puis même, tu sais, tu sais, tu es entré dans mon cheminement. Ouais. Il y a des programmes, des formations, et je dis clairement aux gens partout dans mon discours, c'est pas vrai que je vais vous vendre en 3 mois, vous allez être libéré du burn-out avec moi. C'est pas vrai. C'est la vie. C'est une éducation. C'est un réapprentissage. C'est revivre en pleine conscience. Mais par contre, la beauté avec les enseignements de pleine conscience, c'est que du résultat immédiat, à court terme et à long terme. C'est pas juste à long terme. Oui, donc, c'est ça. En cours de route, ça a pris du temps. Et à chaque fois que j'avais peur de tomber en burn-out, je recommençais à douter de moi. J'avais peur de moi. Donc, j'avais un jugement par rapport à moi. Donc, j'avais besoin de venir puiser davantage d'amour par rapport à moi pour transformer mon estime de moi. Donc, chaque étape m'a emmené une meilleure connaissance de moi et apprendre à me libérer des vieilles perceptions. Aujourd'hui, est-ce que j'ai peur de faire un burn-out? Non. Et est-ce que je crois que je n'en ferai plus jamais? Je te dirais que ma croyance, je suis persuadé que j'en ferai plus jamais. Et si j'en fais un autre, c'est exactement ce qui doit se passer. Ouais. Parce que ça veut dire que j'ai échappé la connexion avec ma vérité, j'ai pas répondu à mon besoin du moment et la vie est en train de m'enseigner une autre couche que j'ai besoin de saisir. Donc, tout c'est hyper important ce que tu dis et tu vois, notamment dans cette période que l'on vit actuellement avec cette histoire de Covid, par rapport justement à ces périodes de confinement, des confinements qui du coup viennent forcément pas mal nous challenger parce que ça nous demande d'accepter le changement, ça nous demande de faire preuve de beaucoup d'adaptabilité, de flexibilité pour essayer de vivre le plus possible en acceptant les réalités du moment, en considérant qu'on peut que se maîtriser soi-même, qu'on peut pas faire grand-chose autour, mais au moins essayer de se maîtriser soi-même. Et en même temps, j'ai perdu le fil, je sais plus ce que je voulais dire, mais en même temps, tu vois, ça, c'est aussi ça la vie, d'être capable de se dire, je vis en évoluant et en acceptant que je vais trébucher encore une fois et que ça va m'aider à grandir et à découvrir encore un peu plus qui je suis et après, c'est de s'accueillir à travers tout ça et je sais que moi, pour moi, en ce moment, notamment avec cette histoire de confinement, déconfinement. Et comme toi, tu vois, moi, j'avance dans les enseignements, je les mets de plus en plus en pratique, j'essaye vraiment de les intégrer. Et c'est assez fou, des fois, je partage beaucoup, c'est ce que je te disais tout à l'heure dans mes lives, de me dire, mais alors là, la vigilance, je suis passée, mais tellement à côté. Et en même temps, après, je prends ça avec de l'humour et je dis, allez, c'est pas grave. Voilà, c'est exactement ça. Fais de ton mieux. Les 4 accords tactiques sont tellement importants. Tu n'as pas eu la vigilance, tu l'as échappé, c'est pas grave, fais de ton mieux. Tu as fait de ton mieux, génial, sans culpabilité, beaucoup de douceur. On est en évolution. C'est comme ici, je regarde devant moi, j'ai un super paysage et il y a des arbres. Mais l'arbre qui est un ado, exemple, ne peut pas être l'arbre qui est depuis 200 ans. Il doit suivre son cours, il doit
apprendre à vivre, apprendre à se tenir, apprendre à s'assouplir. On voudrait être comme les autres, mais non. On a besoin à s'accueillir et se purifier à chaque instant. Donc, on échappe à la vigilance, on prend les choses personnelles, on n'a pas le bon discours intérieur. Tout doux, c'est OK, c'est OK. C'est Alors, OK. en fait, c'est un ajustement constant. Jusqu'à maîtrise. Ouais. Et ça, la maîtrise, ça prend du temps, hein, parce que moi, c'est vrai que ça fait un petit moment que je te suis et j'ai l'impression, et je sais que j'ai encore du chemin à parcourir, je suis loin d'être parvenue, hein, c'est évident, mais ça fait pas si longtemps que ça, que j'ai le sentiment d'avoir intégré des choses en plus. En fait, c'est ça, c'est qu'on va intégrer petit bout par petit bout, par petit bout, et c'est ce que tu fais tout le temps, répéter, 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 répéter. Et Je suis très bon dans l'art de répéter, mais tu sais, Hélène, quand tu étais en burn-out, si tu avais regardé notre entrevue, tu aurais probablement à peu près rien compris ou peut-être compris 5% de ce qui est partagé. Aujourd'hui, pour toi, échanger comme ça devient facile. ouais. Pourquoi? Parce que tu as eu la connaissance, il y a eu un éveil, il y a eu une intégration de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et à chaque fois qu'on se libère, en fait, qu'on meurt dans une vieille version de nous-mêmes pour se réinventer, on vient saisir le tableau différemment. On pourrait revoir les mêmes enseignements. Ça fait 4 ans que tu me suis. Si tu pouvais revoir les anciens enseignements, même moi, dans mon ancienne version de moi, tu comprendrais déjà quelque chose de nouveau encore et encore et encore et encore. Moi, il y a plein de fois, moi, mon mentor, c'est la nature. Il y a plein de fois là, que je regarde, je fais comme, oh, mais oui, j'avais jamais vu cette subtilité-là. Et tu sais quoi? Moi, j'aime tellement ça. J'aime tellement être émerveillé ou m'éveiller sur quelque chose que je n'avais jamais vu encore. Ah! Parce que ça me stimule. Je fais comme, oh, ça c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de choses que je ne comprends pas, que je ne vois pas encore. C'est génial, ça. C'est Ouais, vraiment génial. Tu sais, moi, là-bas, je suis biologiste de formation, en fait. Avant, je travaillais Oui. dans les labos, j'observais les cellules au microscope et je passais des heures à observer mes cellules. La première fois que j'ai vu 2 cellules se diviser de mes propres yeux, je dansais, je sautais autour du microscope. Imagine. Mais oui, c'est ça. C'était la première fois de ma vie que je l'assistais en direct et je me suis dit, mais c'est tellement beau. Bon, Ouais. après, voilà, chacun ses délires, mais moi, je trouvais ça, mais, et c'est là que tu te Non, dis, mais ouais, la vie, elle est quand même, que ce soit dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand, quand tu regardes justement la nature, c'est vrai qu'on se prend bien trop au sérieux l'humanité. Et je exact. pense qu'en ce moment, encore plus, tu vois. En ce moment, il faudrait vraiment qu'on essaye de se tourner vers l'intérieur pour justement savoir où nous on en est, mais aussi se tourner vers la nature. Et c'est vraiment ça, je trouve que la nature nous invite à faire en ce moment. C'est à la fois de regarder ce qu'il y a en nous et en même temps observer, tu vois, cette beauté de la nature dont tu parles, cet émerveillement, et peut-être aussi arriver à prendre conscience que tout est déjà là et que tout ce qu'il y a autour, finalement, toute cette société que l'humain a construite, elle est comme elle est, mais peut-être que, tu vois, on n'aurait peut-être pas besoin d'autant de choses, Ouais. peut-être. Et là, On pourrait se tout ça, on a besoin de passer comme humanité à travers ce monde de souffrance qu'on crée. Parce que c'est après cette souffrance, nous, on parle du burn-out dans notre entrevue, mais la planète vit un burn-out à sa façon, une surcharge, Ouais. un épuisement des systèmes. Et suite à cet épuisement-là, il finira par avoir un éveil qui est en train de se causer tout doucement. Et un nouveau mode de vie va apparaître. Mais soyons patients, it's a process. Il y a un temps, il y a un processus de gestation à chaque chose. Je suis profondément convaincu qu'on est dans la bonne direction. Mais il y aura des zones d'incohérence. On est 8 milliards à syntoniser pour basculer, là. Mais moi, je suis vraiment confiant. Sauf que il y a une échelle de temps et qu'on on ne contrôle pas. Ça se fait pas en 6 mois, ça. Et ça, c'est le challenge, je trouve. Enfin, moi, ça a fait partie de mes challenges du moment. C'est effectivement cette fameuse loi de gestation, là, le temps de gestation, et d'être capable d'intégrer qu'effectivement, même si aujourd'hui je me mets en mouvement vers ce qui, mon pourquoi, vers plus de cohérence, plus de valeur, plus de cohérence, pour autant, je vais continuer de récolter les actions, le fruit de mes actions passées, et ce fameux temps de gestation, pour pouvoir voir le fruit de mes actions d'aujourd'hui qui seront, j'espère, plus cohérentes. En tout cas, c'est ce que je tends à faire.
bah, ça va prendre du temps. Et c'est ce fameux temps qu'on ne maîtrise pas et que quand on est dans ce schéma de performance, qu'on aimerait pouvoir accélérer au Ouais, taquet. ouais. Tu sais, le plus difficile, c'est le départ. Ouais. C'est de semer dans un jardin qui est pas fertile. C'est-à-dire que de se rendre compte que j'ai créé un burn-out. Donc, et là, j'ai un jardin qui est rempli de mauvaises herbes, Ouais. très luxuriant, c'est-à-dire très abondant. Des mauvaises herbes, mais très abondant et qui se génèrent parce qu'avec des discours intérieurs, avec des jugements, avec des critiques, avec de l'auto-sabotage, une mauvaise estime de soi. On a eu tendance à fonctionner d'une certaine façon, le besoin de reconnaissance, le besoin d'amour à l'extérieur. On a un jardin extrêmement fertile de mauvaises herbes et là, on aspire à une vie différente. Donc là, on veut planter quelque chose que l'on veut dans un jardin extrêmement fertile de mauvaises herbes. Il n'y en a pas de résultat parce que la mauvaise herbe prend le dessus et souvent on est accompagné de d'autres personnes autour de nous qui ont des jardins extrêmement fertiles de mauvaises herbes. Donc, au départ, c'est difficile parce qu'on doit déraciner puis on pense que je fais juste couper le dessus des mauvaises herbes. Maintenant, il y a des racines qu'on va avoir besoin de venir enlever. Et de temps en temps, on va penser qu'ils sont enlevés, mais non, on a enlevé la superficie. Il y a des racines qui repoussent et ça vient nous fâcher. Et c'est là qu'il est primordial de emmener la paix d'esprit et de comprendre qu'on n'est pas dans un processus de devenir, mais plutôt de libération. On a constamment enlevé les mauvaises herbes dans notre jardin et de faire de la place à ce que l'on veut. Et le plan, exemple, prenons le jardin, le plan de tomates, tu sais, ça doit être la première fois que tu m'entends parler de jardin. Parle tout le temps de jardin. Mais oui, tout le temps. Mais du coup, moi aussi, j'en parle dans mes vidéos maintenant. Et le plan de tomates qui va donner des tomates, mais quand le plat de tomates va donner des tomates, puis on commencera à prendre les graines de tomates et en planter d'autres, à un moment donné, ce jardin-là sera tellement fertile que là, en fait, ça va aller tellement vite parce on appelle ça un shift de conscience. On a semé ce que l'on voulait, mais les mêmes lois étaient là dans le jardin qui nous emmenaient des mauvaises herbes à un jardin aujourd'hui qui est beaucoup plus en cohérence, mais en abondance parce que je récolte les nouveaux plants de tomates, mais pendant ce temps-là, hier, j'ai semé les futurs plants de tomates que je vais récolter et je suis dans une récolte absolue d'abondance tout le temps. But it's a process de changer de jardin. It's a process. Le focus doit être sur la purification des mauvaises herbes. Ouais. Et non de devenir et d'avoir le jardin de l'autre parce que là, on est dans une énergie de manque, on multiplie les mauvaises herbes. C'est de la subtilité, mais c'est de comprendre que on est déjà un jardin extrêmement prospère. Il faut enlever ce qui entrave la croissance de ce jardin-là, en fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment une histoire d'entretien et c'est un peu comme si on connaissait pas les règles pour justement soutenir son jardin et que finalement, on laissait toutes ces mauvaises herbes pousser alors qu'il suffirait peut-être de faire un peu de jardinage si on veut, un peu tous les jours, quoi. Et ça, on peut le faire grâce à la vigilance et puis ensuite la semence des graines que l'on souhaite. Quand tu dis on connaît pas les règles, c'est parce qu'on ne se les pas fait enseigner par papa, ni par maman, ni par l'école, ni par notre gouvernement. Ils ne sont pas conscients de ça. On arrive d'un monde qui dorme. Moi, je dis qu'il dort au gaz, la conscience endormie. On est aveugle de notre véritable potentiel. Pourtant, c'est des lois qui sont enseignées dans la science, qui sont respectées dans le macro, dans le micro. Et il y a des gens, des fois, qui vont dire, ben moi, c'est pas de ma faute parce que je viens de cette telle famille, puis je viens... Non, tu es la plus belle merveille au monde, tu es dans un jardin extrêmement luxuriant, c'est ta responsabilité de faire ce que tu veux. Peut-être que tu vas avoir à libérer plein de croyances, plein de schémas limitants qui ont été contaminés par le monde dans lequel tu es né, mais tu as le potentiel exceptionnel et c'est le Dalai Lama qui dit il n'y a pas personne qui soit né sous une mauvaise étoile, il y a juste des gens qui ne savent pas lire le ciel. Et c'est tellement ça. Ouais, c'est tellement comme tu dois apprendre à lire la vie et la vie te demande de te purifier, de te libérer de souffrance et négativité puis de t'assurer de semer ce que tu veux dans ce grand jeu de la vie-là. Ouais, c'est tellement ça. Vraiment. But it's a process, un pas à la fois. Un pas à la fois en harmonie avec ce qui est. Et c'est vrai que je trouve que ces étapes de libération, enfin, ça c'est pour le coup, moi, tout ce qui est processus de libération, c'est peut-être le truc le plus récent, tu vois, que je commence finalement à peine à intégrer
Et puis de voir en fait les effets positifs justement d'être capable de libérer, enfin à travers les processus que tu proposes dans tes formations, notamment Reset, d'être capable d'apprendre à développer sa vigilance pour voir finalement quand on réagit face à une situation, face à un événement, que ça nous met en réaction forte, d'essayer de comprendre ce qui se passe à travers les blessures activées, nos comportements, pour finalement mieux se connaître et ensuite derrière pouvoir réajuster. Et puis finalement, c'est tout bête, mais apprendre à se pardonner soi-même et avec beaucoup plus d'amour, de bienveillance et de tolérance pour soi et puis pour les autres. Tu sais, l'autre jour, je me refaisais des petites vidéos sur les blessures et en fait, je me suis replongée dans le livre de Lise Bourbeau, tu sais, enfin tu la connais très bien puisque tu la connais, tu la côtoies. Et elle disait en fait qu'il n'y a pas de mauvais homme ou de mauvaise femme. On est juste tous des êtres souffrants et du coup des êtres ignorants et que ça va être en éveillant justement nos consciences et en considérant que finalement on fait tous du mieux qu'on peut que le monde va aussi pouvoir changer parce que c'est chacun être capable aussi, et ça c'est vrai, c'est ce que tu disais la dernière fois qui m'avait aussi beaucoup qui m'a beaucoup apporté ces derniers temps, c'est l'aspect de tolérance, d'accepter que j'ai ma vérité, que j'ai mes perceptions du monde qui sont justes par rapport à ma carte du monde, ma vision du monde, mais qui m'appartiennent en fait. Et pour autant, toi, tu as ta vision du monde avec tes perceptions et tu es vrai dans ta vérité, dans tes perceptions. Et pour autant, on n'est pas d'accord et ni toi ni moi n'avons raison au final. Mais peut-être que c'est un peu de ta perception à toi et un peu de tes croyances à toi, un peu de mes perceptions à moi et de mes croyances à moi qui font que finalement, il y a un compromis à travers tout ça, tu vois. Toutes les réalités existent. Ouais. Ce que je perçois, et pendant que vous, qu'est-ce que vous voyez de mon écran? Donc, vous voyez juste en arrière ici. Mais moi, pendant que je regarde mon ordinateur, la chaise, ma tasse de café, mon crayon, la nature, les fenêtres ici, pendant ce temps-là, je ne perçois pas mon distributeur à eau, je ne perçois pas mon frigo, je ne perçois pas. Et pourtant, ça existe. Ouais, tout à fait. Donc, tout ce que nous, on arrive à percevoir dans la vie, tout ça existe et son opposé. Ah oui, l'opposé aussi. Parce que... Donc, toutes les réalités existent. Et le moment où est-ce que je me bats en disant non, c'est ce qui existe, puis l'autre dit non, c'est ce qui existe, je suis en train de perdre mon équanimité, mon centre, ma paix d'esprit. Et c'est pour ça que la tolérance est hyper importante. Dès que je ne suis pas dans la tolérance, Macron, Donald Trump, c'est des gens exceptionnels qui nous ramènent à la reconnexion. Ils ne savent pas. Mais eux, ils font perdre la tolérance à plein de personnes. Et ces gens-là viennent vivre du stress, une angoisse, une anxiété incroyable. Jusqu'un jour, ils commencent à se poser une question en disant « Est-ce qu'il y a une autre façon de vivre? » Ils ont à faire, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Donc, tant si longtemps, pensez-vous vraiment que le Dalai Lama est en intolérance par rapport à Donald Trump? Non. Jésus dirait quoi? Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Imaginez, Jésus était fouetté, entraînant une croix avec une couronne d'épines. Il se faisait fouetter. Puis il disait, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous, on chiale après le gouvernement du confort de notre foyer. Ouais. Ils sont pas gentils, on est en train de se faire manipuler. On a du chemin à faire. On dort. On dort vraiment. Et c'est la tolérance qui va arriver à nous faire puiser notre amour intérieur, notre paix intérieure, faire des actions cohérentes, des actions concrètes et qu'un jour, on ait un gouvernement qui nous ressemble. Qui nous rassemble, mais qui nous ressemble. Présentement, c'est dur ce que je dis. Le gouvernement qui est là, il nous ressemble. C'est notre reflet. Changeons-nous. Et on va voir qu'il va y avoir des résultats. Tu vois, c'est là que prend tout le sens de Ubuntu, en fait. Je suis parce que nous sommes. Parce que c'est vrai que on est souvent dans la séparation, dans le jugement, dans la critique de l'autre, dans lui, il est différent de moi et comme il n'est pas comme moi, et ben on peut pas être ensemble. Et on le fait déjà à travers nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se dissocie nous-mêmes, rien qu'avec nous, entre notre mental, notre cœur et notre âme. Et souvent, on se dissocie aussi des autres à partir du moment où on ne partage pas la même vérité et la même perception de la vie. Voilà. Alors qu'en fait, comme tu dis, on est tous un reflet les uns des autres. Et moi, ça me challenge aussi beaucoup en ce moment parce que, tu vois, bizarrement, je réagis aussi beaucoup et je m'observe réagir et je me dis, mais comment je réagis? Pourquoi je réagis? En même temps, c'est OK, c'est que j'ai encore des choses à travailler, tu vois, c'est intéressant. Voilà.
Donc, grâce aux gens qui te font réagir, ils te permettent de venir puiser à l'intérieur de toi et élever ton niveau de maîtrise. Et ton niveau de maîtrise va se développer seulement quand tu vas être à la limite de ta capacité d'adaptation. Si tu es sous ta capacité d'adaptation, ton niveau de maîtrise ne se développe jamais. C'est vrai. Ton niveau de maîtrise se développe lorsque tu vas à la limite de ta capacité d'adaptation et tu y trouves la paix. Ah, là, tu viens d'augmenter ta zone de confort. Et encore une fois, et encore une fois. Donc, tous les gens, tu sais comment je les appelle, tous les gens qui nous font réagir ont leur raison d'être et moi, je les appelle des anges déguisés en trou du cul. Et on est tous un ange déguisé en trou de cul. Et voilà, et voilà. C'est évident. Voilà, probablement qu'il y a des gens que j'ai fait réagir avec mes dernières paroles en disant que le gouvernement était notre reflet. Eh oui, je suis peut-être votre ange déguisé en trou du cul. C'est correct. On est c'est certainement faux. C'est fort probable, hein, c'est sûr même. On est tous interreliés. Tout le monde est utile dans ce grand jeu-là. Il n'y a pas personne qui est inutile. Maintenant, mêlez-vous de vos affaires. Mêlez-vous de vos affaires. Occupez-vous de vos affaires. De votre vie, de votre cohérence, de votre paix, de votre amour, de votre connexion. Et le monde va se porter pas mal mieux, pas mal mieux. Et moi, je le fais pour que notre monde se porte pas mal mieux. Et c'est ça l'essence d'Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Nous sommes parce que je suis. On est tous interconnectés ensemble. Ah ouais, et ça en plus c'est prouvé par la science d'un point de vue énergétique. Il y a même des articles récents qui sont sortis. Enfin, et du coup, ça prend encore ça prend encore un autre sens par rapport à ça. Et en même temps, Hélène, oui, soyons patients. Oui. Dans le sens que la science aujourd'hui est en train de nous permettre de faire des ponts. Oui. Et d'emmener des preuves. Ça fait 350 ans que ça existe. Ça fait pas longtemps, là. La science est capable de nous emmener des preuves, des systémiques, des grandes vérités, des grandes lois. Et là, il y a des penseurs comme toi, comme moi, comme plein de personnes qui font des analogies. Puis un jour, dans les prochaines années, décennies, le peuple va évoluer. Ça ne peut pas être le contraire. Mais tout est en train de prendre sa place, un pas à la fois. Patience. Patience, tolérance. On vient de semer dans un nouveau monde, dans un nouveau jardin. On ne peut pas avoir des arbres extrêmement profitables quand on vient de semer la bouture. Ouais. Soyons patients, ayons beaucoup d'amour, de respect, de tolérance de nos différences et ayons la foi qu'on avance vers un monde meilleur. Moi, j'y crois profondément et je le vis profondément aussi dans mes affaires, dans ma vie. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on mette notre focus aussi. C'est sur ça, c'est important. Au plus on va mettre de l'attention sur les choses qui nous déplaisent, au plus ça va prendre de l'ampleur dans notre vie et dans la vie des gens qui nous entourent. Alors que si on essaye de effectivement ramener plus de tolérance, d'amour, de compassion et effectivement de patience, au final, on va pouvoir tourner notre attention vers ces choses qui nous aident à aller mieux et qui vont peut-être aussi inspirer d'autres gens. Parce qu'en fait, ils vont peut-être découvrir d'autres façons de faire. Parce qu'en fait, les gens, comme ils sont ignorants de leur façon de vivre, de leur façon d'être, et ils sont dans l'ignorance des autres, peut-être que les gens, en fait, bêtement, ils savent pas comment faire autrement. Ils ont besoin d'exemples. Voilà. Et voilà. Ouais, c'est comme si on te disait, fais un gâteau au chocolat, mais si on t'a jamais montré comment faire un gâteau au chocolat, bah, tu vas pas réussir à faire le gâteau au chocolat. Bon, tu vas essayer plein de trucs, mais c'est pas dit que tu arrives à faire un gâteau au chocolat. C'est un peu comme ce que tu es en train de faire avec tes vidéos pour le burn-out. Ouais. Tu te sers d'exemple. J'ai passé par là, j'ai marché ce chemin-là et tu partages des entrevues avec certaines personnes. C'est ce que tu fais. Et la beauté avec les réseaux sociaux. On pourrait dire qu'on détruit le monde avec les réseaux sociaux, que c'est juste de la façade, mais en même temps, on est aussi en train de changer le monde, tout dépendamment comment j'utilise les réseaux sociaux. Ouais, non, c'est clair. Franchement, et puis c'est surtout aussi ramener de l'espoir. Tu vois, ces énergies hautes dont on a tant besoin, l'amour, la joie, l'espoir, c'est ce qui va permettre de contrebalancer toutes ces choses un peu négatives qu'on peut percevoir malgré tout. Tu vois, surtout pendant la période de Covid, la colère. Moi, j'ai ressenti beaucoup de colère autour de moi, beaucoup d'énervement, d'agacement, tu sais, toutes ces choses difficiles à vivre et qui avaient toute leur place, toute leur raison d'être. En fait, toutes les souffrances qu'on a pu vivre, que j'ai vécu aussi, attention. Et je me dis, mais comment faire pour amener de la joie? C'est là-dessus que j'ai essayé de faire, tu vois. C'est OK. Je ramène de la joie, je ramène de l'amour, je ramène du fun. Je me fous la paix aussi en passant, parce que ça, c'était le besoin du moment. Aussi. Et en même temps, c'est aussi, je me permets la colère. Ouais. Ah, ça, c'est moins facile, François. Non, mais je me permets ce qui est. Ouais. Pourquoi forcer à changer ce qui est? Ouais, c'est vrai. Je me permets ce qui est. Et ce qui est temporaire.
si elle n'est pas exprimée, on entend souvent, hein, ce qui n'est pas exprimé s'imprime. Donc, c'est comme, non, c'est comme, j'ai une déception, j'ai la peine, j'ai de la colère, voici ce que je fais comme expérience en ce moment. C'est OK, cela aussi changera. Qui a dit que la colère était négative? Oui, tout à fait. C'est une basse fréquence. Mais qui a dit qu'il était négatif? Et la colère, elle est passagère. La joie, elle est passagère. La paix, elle est passagère. Voici ce que je fais comme expérience présentement. Le but, c'est pas de ne pas éprouver mais c'est de pleinement vivre ce qui est. Tout simplement. Et plus je vais vivre pleinement, plus je vais me libérer. Et plus je vais avoir accès rapidement, facilement à l'amour, à la paix, au détachement, à la tolérance, à l'acceptation. Mais on doit faire l'expérience temporaire de tristesse, de peine, de colère, d'insatisfaction. Ça fait partie de la vie. La tempête, les ouragans, les arcs-en-ciel, le soleil, c'est la vie. Laissez la vie être. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment ça. Je pense que c'est un beau résumé, on va dire, de tout ce qu'on a pu se dire là ce soir. C'est laisser la vie être à travers nous, laisser la nature faire son œuvre. Hein, c'est ce que tu nous rappelles souvent. Exactement. Et après, c'est vrai que quand on suit ce chemin-là, moi, ce que je trouve fabuleux, en fait, c'est que à travers cette histoire de burn-out et cette grosse période de crise que j'ai pu vivre, finalement, la plus belle personne que j'ai rencontrée, c'est moi. Oh, c'est donc beau! Je pensais que tu allais dire moi. Mais non! Non, c'est moi! Et là, elle me dit c'est moi. Non, mais c'est magnifique, ça. Non, mais attends! Pour que j'ose dire ça, c'est qu'il y a eu du chemin, parce que j'aurais jamais dit ça avant. Et en fait, ce qui me vient, tu sais, souvent, je veux dire aux gens dans mes formations, je vous donnerai pas de petits collants dans votre livre ou ces choses-là, mais si j'en avais à donner, pour ce que tu viens de dire, ça serait comme 100%, c'est comme, wow, la plus belle chose que j'ai rencontrée dans ma vie, c'est moi. Ça, c'est un bon titre de livre, ça. Ou quelque chose du genre, c'est magnifique, c'est tellement beau, là. Bravo, mais j'en avais pas conscience et c'est ça en fait que je veux aider. C'est de ça en fait que j'ai envie justement d'aider les gens. C'est vous en rendez pas compte, mais vous êtes, comme tu le dis souvent, la plus belle merveille au monde. C'est la plus belle. C'est vraiment ça. Mais parce qu'on ne le sait pas, on se considère mal, tu vois, on se maltraite. C'est ça. Donc voilà. Bon, franchement, merci infiniment, François. On a un peu dépassé notre temps. Je suis désolée. En tout cas, merci infiniment. C'était vraiment super d'avoir pu faire cette interview avec toi. Je pense qu'on a apporté plein de points là, positifs et de belles partages d'expériences. Et en plus, tout au long de cette interview, là, tu nous partages plein de tes enseignements. J'espère de tout cœur que ça va pouvoir aider des personnes. J'en suis convaincue. Ça va aussi certainement faire réagir beaucoup de monde. Mais dites-vous que si vous réagissez, c'est parce qu'il y a des choses à aller creuser. Voilà, c'est exactement ça. Et que ça en vaut la chandelle parce qu'avec un peu de chance, vous finirez peut-être par vous dire que vous aussi, vous êtes la plus belle des personnes que vous avez rencontrées dans votre vie. C'est ça, exactement. Merci, Hélène, ça me fait plaisir. Ouais, merci à toi, François. Et je suis vraiment contente de continuer à te suivre dans tes groupes. Là, Ubuntu, pour moi, c'est juste magique, magnifique. Et faire partie d'une communauté telle qu'Ubuntu, ça a tout son sens parce qu'on a besoin aussi de personnes comme les personnes qu'il y a au sein d'Ubuntu, des éveilleurs de conscience, pour justement petit à petit essayer de semer des petites graines et sans forcément se considérer mieux que les autres, mais simplement de se dire allez, t'inquiète, on va avancer ensemble et en se changeant soi-même, on va pouvoir changer les choses et ça, je trouve ça super, quoi. Et je pense qu'on va en avoir besoin parce qu'effectivement, on n'a pas fini de désherber le terrain, là. On en est encore qu'au début. Yeah, it's a process. Yes, c'est vrai. Merci infiniment, François. Je te dis à très bientôt. Et puis, écoute, très belle soirée à toi. Passe le bonjour à Nathalie, à tes enfants. Et j'espère qu'on se reverra bientôt à Paris. Peut-être qu'un jour, je finirai par venir au Québec aussi. Hein. Ce serait génial. Vous êtes la bienvenue. Ouais, j'ai hâte. Ça fait partie de mes projets. Voilà. Je sais pas quand est-ce que ce sera fait, mais bon. Que ta volonté soit faite. Ouais, c'est ça. Que ma volonté soit faite. Merci infiniment, François. À très bientôt. Bye bye. Bisous. Merci. Bye bye.